Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle, des nouvelles de la politique provinciale et surtout des dossiers régionaux avec le député du Parti québécois en Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, M. François Gendron. Monsieur François, bonsoir. Bonsoir, M. Lacaze. J'avais hâte de vous voir. Ah, c'est réciproque, M. Gendron. On va faire juste une petite mise au point que je fais quand je reçois des politiciens parce que ça se passe tellement vite en politique. Alors, il faut dire que l'émission est enregistrée ce lundi 20 février. Et c'est important parce qu'on va parler de différents dossiers qui ne sont peut-être pas encore réglés, qui, au moment où l'émission va passer, au tout début mars, ce sera réglé. Monsieur Gendron, c'est pour ça que j'ai mis à l'horaire de notre entrevue les dossiers régionaux. C'est beau de parler des dossiers provinciaux, vous les connaissez par cœur, vous les maîtrisez parfaitement, mais il y a aussi des dossiers régionaux qui sont d'une extrême importance. Alors, très souvent, on n'a pas le temps d'en parler. Donc, on va commencer avec les dossiers régionaux. Et le premier dossier, M. Gendron, c'est le dossier du CHSLD de Macamic. Vous étiez au pouvoir quand vous avez annoncé, c'était à ce moment-là, si ma mémoire est fidèle, 11 quelques millions ou quelque chose du genre. De toute façon, aujourd'hui, les chiffres, ça n'a presque plus d'importance. Ils changent du jour au lendemain. Moi, j'aimerais vous demander, M. Gendron, où est rendu ce dossier-là? Parce qu'on parle de 2012-2013, là. On est rendu en 2017. On voit qu'il n'y a rien, ou à peu près rien de fait. C'est un agrandissement ou rénovation par l'intérieur. Je vais vous laisser aller un peu, M. Gendron, avec ça, mais où en est rendu ce fameux dossier? Bon, c'est correct, là, parce que on va falloir expliquer ça une fois, là, pourquoi que les secondes en politique sont plus courtes que les secondes normales. Oui. Mais au-delà de ça, ça me fait plaisir de vous parler des dossiers de région puis de comté. Le CHSLD, annoncé en 2012, parce que c'était une mise aux normes pour des raisons de respect des personnes, pour des raisons d'intégrité des personnes. Il y a une loi qui parle du bien-être humain, pas du bien-être animal. Okay. Et cette loi-là, là, on ne peut pas être 3-4 par chambre quand tu es stationné là pour le restant de ta vie. Voilà. Donc, le vrai terme, ça s'appelle « mise aux normes des unités individuelles pour tous ceux qui, puis là, je n'aime pas ce que je vais dire, mais qui sont condamnés à finir leur vie terrestre là. » Voilà. Et là, on s'est rendu compte que c'est une bâtisse de qualité, mais c'est une vieille bâtisse de marbre, bâtie avec des matériaux d'époque. Et ça coûte cher de jouer là-dedans parce qu'il y a... C'est comme si c'était dans le rock, tu as l'expression. Oui, exactement. Et faire toutes les unités, bien, ce qui est arrivé, parce que c'est pas vrai que c'est rien passé, mais c'est passé juste du papier. Ils se sont mis à regarder ça, puis il était toujours au-delà du PFT, qui veut dire plan fonctionnel technique, en termes de coût. Et la somme, là, c'était 16,8. C'était pas 11 ni 12, c'était 16,8. Mais c'est pas grave, là, les chiffres. Évidemment, ça allait exploser. Et lorsqu'on dépasse de plus de 25 un dossier d'immobilisation autorisé, tu es obligé de refaire le parcours. Donc, moi, je me suis opposé. Ça, c'est la norme. C'est la norme. Okay, c'est la norme Québec. C'est pas l'opposition ou pas, Gendron n'est pas au pouvoir, ça n'a rien à voir. C'est la norme. D'ailleurs, regardez Ville-Marie ce qui se passe, puis regardez avec notre centre régional de thérapie, pas thérapie, voyons, aidez-moi, cancer, là, oncologie, puis radiologie. Oncologie, c'est ça, OK. Bon. Alors là, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut mettre fin à ce circuit qui nous menait nulle part? Alors, je dis, y a-t-il moyen d'arrêter de regarder tout le temps 3e étage, 4e étage? Parce que là, l'autre problème, si on fait rénov du 3 puis du 4, le temps qu'on va faire les rénovs pour des gens qui sont là, là, attendre des drills, là, il n'y a plus de qualité. Mettez-en des mois. Là, oui, des mois. Voilà. Oui. Donc là, ils sont revenus à ce qui m'apparaît quelque chose de plus logique. Il y a de la belle place là, sur le premier étage qui n'est pas utilisée. Puis il arrive dans la vie des fois que ça coûte moins cher de défaire le vieux pour le remoderniser que de construire du neuf. OK. Donc là, on va rentrer dans les normes du Conseil du Trésor, des paramètres d'un PFT, et ça c'est réglé, là. C'est réglé que c'est ça qu'on va faire. OK. Qu'on va faire. Oui, mais au moins, là, on sait ce qu'on va faire. Donc, il n'y a plus de déménagement du 3e. On les met chez vous, on les met à la salle, on les met où? Pas de place. On peut pas... Puis rentre-sort, là.
Rentre ça, ce monde-là, là, les familles, ça ne marchera Ce pas. sont Là. des personnes fragiles. Oui. Très fragiles, avec énormément de fragilité. Oui, exactement. Donc, le dossier, c'est pas compliqué. Ils ne veulent pas que je joue au ministre, je ne le suis pas. Je ne joue pas au ministre, mais je suis mes affaires comme député. Donc, ce dossier-là, il n'est pas qu'à langue grecque, il n'est pas en nulle part, il est d'un carton, mais là, avec ce que j'appelle la bonne façon, pour éviter qu'il reste d'un carton toute sa vie. Et là, on va probablement, dans pas grand temps, aller en appel d'offres pour un soumissionnaire qui sait que le devis ne sera plus ce qu'il était de la réfection 2e, 3e et 4e, mais de la construction neuve premier plancher, pour avoir une unité de surface de même nature, à peu près de pieds carrés requis, pour localiser ceux qu'on sait qui, malheureusement, mais c'est pas moi qui contrôle la vie, devront probablement finir leur jour là. Voilà. Ça veut dire, M. Gendron, au moment où l'on se parle, on est en 2017, ça va se faire? Cette année, ils sont supposés donner un appel d'offres. OK. C'est ça que ça veut dire. Puis, le fameux, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, le fameux CT qu'on appelle, le numéro du Conseil du Trésor. Oui. Lui, est-ce qu'il est toujours là encore ou bien non? Oui, parce qu'on était capable de le réentrer dans les normes autorisées pour le nombre d'unités places, parce que tout est budgétisé, c'est ça? Oui. Donc, on ne peut pas dire si ça coûte, par exemple, en centre, voyons, en CHLD. Soins de longue durée, là, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Centre hospitalier de soins de longue durée. De longue durée. Ça, oui. Et n'oubliez pas, par exemple, que la plupart des gens qui sont là ne requièrent pas tous les jours de soins hospitaliers, même si ça porte l'étiquette. Mais c'est ça un CHLD. C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des ratios coût par lit. On ne peut pas, parce que c'est en Abitibi-Ouest, être le double d'ailleurs. C'est juste pour restituer. Et ça, c'est de la gestion intelligente, correct, des fonds publics. Et dans ce sens-là, on salue cette revision, mais ce qui m'a frappé, là, c'est prendre tant de temps pour revenir là où on aurait dû partir. Dans le sens que... On a pris 4 ans au-dessus. Oui. C'est quand même énorme. C'est énorme. C'est énorme. Puis dans ce temps-là, les coûts d'il y a 4 ans passés versus les coûts aujourd'hui, mais on est rendu à presque 20 millions. Oui, mais regardez, la boîte contournement à Rwanda. Oh, là, ah bon, alors on peut-tu parler du CHUM aussi? Je veux vous dire 12 ans. 12 ans avant de commencer. Voilà. Fait que là, au moins, j'ai sauvé du temps. Est-ce qu'on a baisser le nombre de chambres? On parlait de 60 et quelques, et là, on parlerait de 50 quelques? On n'est pas tout à fait rendu là, parce que là, c'est sûr que dans le devis final, de là où on va être, parce que ça ne peut pas être juste des chambres, si on ne veut pas monte-descend puis jouer des ascenseurs. Donc, il va y avoir des unités chambres unitaires, mais il va y avoir des éléments accompagnateurs pour le type de clientèle qui est là. Voilà. Et ça, c'est en train de se conceptualiser cette année. Alors, parce que le CHSLD, Centre hospitalier de soins de longue durée de Macamic, mais c'est sûr qu'on parle de près de 70 ans de construction. Là, 67 ans, là, pour être précis ou à peu près, là, il est vétus, ça, on le sait. Il n'est plus, il est plus dans les normes. Il est plus au bout du jour. Voilà, exactement. Fait que c'est normal. Mais ça, c'est réglé. On passe à un autre sujet, d'après moi, parce que cette année-là, d'après moi, on devrait avoir des nouvelles de confirmation du nouveau devis. L'appel d'offres, le coût du contrat, mais l'important, c'était que cet investissement de fonds publics dans le secteur qui est requis se fasse. Donc, moi, parce que je me rappelle la prison. La prison n'a pas été longtemps pour voir, mais on a arrêté de l'annoncer, puis on l'a mis en chantier. Je veux qu'il se passe la même chose, là. On veut le mettre en chantier. Alors, un 20 millions d'investissement en Abitibi-Ouest en chantier, c'est un investissement public intéressant qui va générer des retombées, de l'activité économique. Donc, si on termine sur ce dossier-là, M. Gendron, c'est donc dire que fin 2017, on devrait savoir ce qu'il y en est exactement. On devrait savoir qui a le contrat. Je travaille pour que ça s'arrive demain. Mais là, je ne suis pas tout seul sur la patinoire. Non, il se donnent des petits coups de hockey par en arrière. Malheureusement. On peut dire ça comme ça. On va laisser le dossier, on va revenir en santé, mais on va laisser le dossier du Centre de soins de longue durée de Macamic. Et puis, j'aimerais qu'on parle, M. Gendron, du domaine agricole chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, spécifiquement en Abitibi-Ouest. Le domaine agricole, vous êtes dans un comté rural. Vous avez été ministre de l'Agriculture. On va parler brièvement, mais j'aimerais en parler.
Cette fameuse taxe imposée par le ministre Paradis, est-ce qu'elle était fondée, cette taxe-là? Puis, on sait que M. Paradis, j'ai reçu ici M. Vachon, M. Paradis, lui, c'était indiscutable, c'était ça. Il arrive un nouveau ministre, on ne comptera pas pourquoi, on le sait tous, il arrive un nouveau ministre qui s'appelle Laurent Lessard, qui prend cette entente-là, puis il n'y a même pas, on la verra plus tard, il l'a déchiré, il a dit non, il n'y en aura pas de ça. Pourquoi est-ce que c'est quand même le même ministère, le même gouvernement, deux ministres différents, un qu'on ne peut pas approcher, c'est ça et c'est ça, puis l'autre, on déchire ça, c'est pas bon. C'est quoi qui se passe? Très simplement, parce que vous connaissez ma franchise, puis je connais très bien le dossier. D'abord, soyons honnêtes, c'est pas une taxe, c'est un remboursement. Mais je veux dire, excusez-moi, oui, c'est vrai. C'est un remboursement. C'est un remboursement. Mais quand un ministre dit, on va faire comme avant, on va rembourser vos taxes foncières comme producteur agricole, mais ça va se faire à coût nul entre ce qu'on appelle la nouvelle instance qui est le ministère des Finances. Plutôt que gérer ça au MAPAC et que ça coûte beaucoup de sous en administration gérer le programme, c'est pas compliqué à comprendre ça, on va transférer ça aux Finances qui est habitué de jouer dans les chiffres, puis là c'est assez. C'est assez pour... C'est pas ça le dossier. Le dossier, c'est que M. Paradis n'a pas fait sa job de ministre. Il a fait à croire que c'était à coup nul, mais il l'a dit gratuitement sans faire les simulations. Voilà, exactement. Donc, un ministre qui ne regarde pas le concret, concrètement, ça se compte. Là, on a tout ce qu'il faut pour compter aujourd'hui. Là. Oui. Et là, il a ridiculisé les producteurs agricoles pour s'amuser, comme il fait souvent. Il a même déposé un boulier compteur. Il a voulu déposer un boulier compteur dans une commission pour dire « Ah, moi, vous apprendre à compter », ce qui est un geste absolument enfantin et ridicule. Mais le vrai style, M. Paradis, qui des fois fait enfant d'école, est bien différent de tout le monde. Dans la politique un peu, là. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi différent pour faire de la politique que M. Pierre Paradis. Juste une parenthèse, là, très vite. Est-ce qu'on comprend maintenant pourquoi il était presque 20 ans de temps dans les hauteurs du Parlement? Oui, on comprend qu'il y a des habitudes distinctes de tout le monde. Il y a, entre autres, il arrive, il est nommé ministre, il n'a jamais de contact avec la machine. Parce qu'il ne veut pas commettre d'impureté, dit-il, puis il ne veut pas se faire corrompre. Mais des affaires invraisemblables pour quelqu'un qui a eu quelques ministères. Bon, mais là, moi, je ne veux pas démoniser M. Paradis, mais vous me demandez le problème. C'est pas compliqué. Oui. M. Lessard, qui est terrain, il est pragmatique, il est concret. Lui, il a rencontré tous les jours des producteurs agricoles qui disaient « Hey, y a-t-il moyen de dire à ton collègue, là, regarde, là, moi, ça l'est mon bill. Oui. L'an passé, là, on m'a remboursé 3 500, puis là, cette année, on va me rembourser que 1 500. L'écart entre les deux, ça ne prend pas un gros quotient. Il disait « Ça va me coûter 2 000 de plus, 3 000 de plus, 4 000 de plus. » Où est le coup d'une? Donc, ils se sont fait mentir. C'est pas compliqué. Là. Ça ne donne rien de chercher des mots pour faire attention. J'ai reçu M. Vachon ici qui disait la même chose. Et M. Vachon est très crédible. Là. Oui, oui, on ne peut pas dire le contraire. Quand il mouille, il mouille. Quand il fait beau, il fait beau. Là. Alors, le dossier, il le connaît par cœur. Oui. J'étais dans une galerie, puis il disait à des gens, des producteurs dans les galeries, vous ne savez pas compter, c'est ça votre problème. Mais il a oublié, lui, de faire les simulations, puis il l'aurait eu d'en face, ce que les agriculteurs ont eu d'en face. Donc, il avait raison de dire « Hey, ça va faire de toujours nous clencher parce que tu n'aimes pas l'UPA. » Ça, il faut que tu fasses ça aussi, là. Que M. Paradis ne peut pas sentir l'UPA. Lui, il protège l'autre groupe, l'Union paysanne et la vie agricole contre la terre de chez nous. Il faut tout être au courant de cette petite guérille-là. Là. Puis il finance à même son discrétionnaire uniquement la vie agricole. Moi, qui n'aime pas l'UPA, je m'en fous. Mais il doit rester ministre de l'Agriculture responsable pareil. Voilà. Oui, et c'est simple de même le dossier. Lessard a compris ça vite. Puis là, vous avez raison de dire, oui, mais c'est le même gouvernement. Puis le même cher M. Couillard, qui a bien de la misère à lire qu'est-ce qui se passe sur le terrain, lui dit, c'est le meilleur ministre qu'on a jamais eu. En parlant de Paradis. Oui. Alors, au Congrès, il s'est fait ramasser. Il était obligé de le ravaler. Puis de constater que Paradis, là, en agriculture, là, il n'a pas fait grand-chose. Et tout ce qu'il a fait, ça a été compliqué. En terminant sur ce dossier-là, M. Gendron, il n'y aura pas de blocage de sentiers de motoneige. C'était à peu près le seul moyen de pression que les agriculteurs pouvaient avoir. C'est parce qu'on n'en voyait quasiment pas d'autres. On ne peut pas arriver et dire on ne tirera pas nos vaches à matin, on n'aura pas de lait. Ça ne se fait pas. Donc, c'était à peu près le seul moyen de pression qu'il pouvait faire. Ça ne s'est pas fait par rapport au règlement de M. Lessard.
Bonne nouvelle, bonne décision. Mais étiez-vous pour un blocage comme ça? Bien, c'est pas une question d'être pour ou contre. Vous ne pouvez pas le dire en même temps. Il n'y a pas d'autre moyen. Quand tu fais face au butage, le monde va comment être buté. Oui. Tu as affaire à un premier ministre qui est buté parce qu'il dit c'est le meilleur ministre puis il comprend tout alors qu'il dit l'inverse. Puis tu as un ministre qui pense qu'il a trouvé les boutons en 4 trous alors qu'il a erré, il n'a même pas fait de simulation pour voir le coût réel. Donc, devant un tel blocage, bien, c'est clair qu'il n'y a personne. Les producteurs agricoles n'étaient pas pour ça bloquer. Ah, non, absolument pas. Mais ils savaient que c'était un geste fort parce que l'industrie de la motoneige au Québec et dans les régions, ça a énormément de retombées économiques. Mais c'est 3,3 milliards au Québec. Voilà. Alors, c'est beaucoup de sous. Chez nous, c'est gros aussi. C'est beaucoup de sous. Donc, c'est réglé, bonne nouvelle, bonne décision. Et ça, j'appelle ça un ministre pratique, concret, qui sait lire le peuple. Il a lu que ça n'avait pas d'allure. Il a dit, quand on lui a offert le poste, il a dit si, à son boss, si tu n'arrêtes pas ça, là, moi, je ne veux pas de job. Voilà. Fait que... On ne parlera pas de l'ancien ministre. Non, ça ne donne absolument rien. On peut dire que, bravo à M. Lessard. Bravo aux producteurs qui ont fait comprendre à Lessard qu'il fallait qu'il recule. Et voilà, exactement. Mais seulement, il me semble, entre les cas, qu'un ministre versus un autre ministre qui a les mêmes dossiers, l'autre dit, moi, c'est ça. L'autre arrive, puis non, c'est pas bon. Puis on déchire l'entente, puis bonsoir, merci. On recommence en neuf. Bravo à M. Laurent Lessard. Monsieur Gendron, on va revenir en santé. Dossier de la santé mentale en Abitibi-Ouest, ça, c'est lourd, ce dossier-là. Bien, c'était lourd parce que... Oui, mais ça reste aussi... C'était lourd. Bien, ça va toujours rester lourd parce qu'écoutez, il y a de plus en plus de gens qui, malheureusement, ont ce qu'on appelle des problèmes de santé mentale sans porter aucun jugement. C'est quand même pas de leur faute. Absolument pas. Bon, on avait un rapport, très calmement, il y avait un rapport qui disait la MRC la plus en difficulté pour des raisons d'éloignement, d'isolement, de scolarisation, de bien manger, bien se vêtir, bien se nourrir. Tu peux tout mettre là? Qui disait s'il y a un secteur qui doit être accompagné en santé mentale, c'est celui-là. On ne peut pas avoir un tel rapport puis prendre une décision comme on avait envie d'en prendre une. Bon, on va fermer vos 8 lits, là. Puis après ça, on va développer du RI. RI veut dire ressources intermédiaires, c'est-à-dire des ressources distinctes. Voilà. Moi, j'avais toujours demandé à M. Jacques, que j'ai beaucoup d'estime parce qu'il fait une bonne job et il travaille fort, j'avais dit, Jacques, fais l'inverse. Va me chercher les RI. Quand on les aura, on regardera comment on fait l'amalgame du nouveau service en santé mentale. Puis, il s'est fait imposer le reste. Donc, encore là, on a travaillé pour un recul. On a travaillé pour qu'il y ait recul sur la mauvaise décision de fermer nos 8 lits. Donc là, c'est réglé. Il n'est pas question de rejouer là-dedans. Non seulement il n'est plus question de rejouer là-dedans, on est en train d'en construire des RI. Pour des cas spécifiques qui, malheureusement, parfois occupent des lits, puis c'est pas contre eux autres, c'est pas de leur faute, il n'y a pas d'autre place. Mais là, des Alzheimer, des gens qui ont le Parkinson, qui ont besoin d'accompagnement quotidien pour des raisons qui c'est pas de leur faute, bien là, on est en train de construire 45 unités au patrimoine, à la Serre. Au jardin du patrimoine. Qui va être agrandi d'une 40 ou 50 c'est fait, c'est agrandi, ils ne sont pas finis, mais c'est déjà commencé. Ah, c'est plus que commencé, la bâtisse est toute là, c'est juste l'intérieur. Ils sont en train de faire l'intérieur, là. Alors ça, c'est des décisions intelligentes par rapport au vieillissement de la population, par rapport aux conséquences. Qu'est-ce que tu veux? Quand on vieillit, là, il nous arrive ce qui arrive à des arbres, à d'autres choses. C'est parce que c'est beau vouloir garder ces personnes-là à domicile le plus longtemps possible. On souhaite tout ça. Oui, sauf qu'il vient un temps qu'on n'a plus le choix. On vient un temps que c'est plus possible. Et voilà, exactement. Fait qu'il faut les placer. Puis, c'est avec ces ressources intermédiaires-là qu'on va réussir à placer et à faire finir ces personnes-là, finir leur vie. Leur donner minimalement une qualité de service. Une qualité de vie une qualité de vie et d'accompagnement, mais dans des unités spécialisées. Parce que c'est pas drôle, là, avoir des gens qui ne se rappellent pas où ils sont, puis ce qu'ils font, puis où ils sont. C'est terrible. C'est très dur. Donc, c'est déjà assez dur pour les familles qui sont généreuses, ils s'en occupent, ils vont y voir. Mais au moins, quand c'est dans... Regarde, tantôt, là, vous allez là, j'ouvre la porte, madame, je vais vous dire, je suis rendu au patrimoine, mais on est bien, ils nous accompagnent.
C'est Oui, correct. parce qu'il y a des Ces personnes... gens-là ont tellement donné, Oui. c'est des bâtisseurs de Il y a- pays, oui. c'est des gens qui ont... Oui, et vous le dites, ce sont des bâtisseurs. Oui, c'est des Ce bâtisseurs. sont des Fait bâtisseurs. qu'on ayons un peu de considération Oui. pour que les dernières étapes de Oui, leur et vie puis, physique et terrestre soient convenantes. et j'en reviens à ce que vous venez de dire, M. Gendron. Personnellement, je connais des personnes qui sont au Jardin du patrimoine, qui sont de Macamic aussi, Oui. que je connais très, très bien, puis on les rencontre. Je les rencontre à la Serre, puis ah, vous êtes rendu au Jardin du patrimoine? Oui, ah, on est assez bien, là. Tu sais, les Ces gens, personnes-là là, sont belles à voir. puis ils sont belles à voir, Parce qu'ils sont puis sont ils sont bien. heureuses. C'est correct. Fait qu'ils peuvent au moins terminer leur cycle de vie Oui. en paix, autrement dit. Puis je pense qu'ils le méritent très bien Tout à également. Monsieur Gendron, le 6 février dernier, ça fait quand même pas très, très longtemps, Monsieur Coiteux est venu annoncer concernant l'appui au développement local et régional. Qu'est-ce que c'est exactement? Deux choses, c'est le phare, le fonds d'aide à l'amélioration de la région. De la région, OK. Dans les OK. dossiers d'envergure. C'est l'ancien plan de triennal de développement qu'ils ont aboli il y a 2 ans et demi, OK. quand ils ont fermé les craies. Après avoir perdu 3 ans sans aucun accompagnement, sans aucun support sur ce qu'on discute, ce cher gouvernement nous arrive avec 2 éléments, 2 outils qui créent. Un s'appelle le FAAR, le phare, et l'autre s'appelle le FDT, le Fonds de développement des territoires. Des territoires, OK. Le FDT va être géré par les MRC, tandis que le phare va être géré, il nous fait croire, par nous, mais l'accompagnateur pour monter les dossiers régionaux d'envergure qui s'inscrivent à l'intérieur des politiques gouvernementales, ça va être la Conférence administrative régionale, la CAR. La CAR, OK. Or, la CAR, vous savez très bien ce que c'est les directions régionales des ministères, où il manque beaucoup de monde, où ils ont été fusionnés avec l'Outaouais. Donc, c'est une CAR affaiblie par rapport à la CAR qui existait lorsqu'on avait la CRE. Là, on n'a plus la CRE. On a une CAR affaiblie, mais c'est cette CAR-là qui va aider la grande région administrative à monter les dossiers qui vont se qualifier au phare. F-A-R-R. OK. Et dans ce pot-là, parce qu'il va y avoir un pot de libère, une somme, Oui, une somme, oui. il dit, bien là, cette année, là, à la fin de l'année, on va commencer à qualifier des projets, en fin de l'année 2017. Et ça va être, l'Abitibi va probablement avoir 1 ou 1,5, alors qu'on avait 3,5. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Beaucoup plus réduite. Et voilà, exactement. C'est ce que je voulais en emmener. C'est une bonne nouvelle, mais avec des coûts, avec de l'argent, il y en a moins. Pas beaucoup d'efficience. Il y en a moins, il y en a beaucoup moins. Ben Quand oui. tu as le On parle de tiers, 3, oui. 3 pour 1. De 3 pour 1, c'est ça. Donc, c'est comme de Exactement. vous demander, là, même si le coût de la vie augmente, même si ça prend plus de sous pour vivre, on va vous dire, regardez, là, je suis généreux avec toi, là, m'a donné 30 sous, alors qu'avant ça, je te donnais presque $1 pour faire la même chose et plus. Parce que c'est ça qu'on veut. Oui. On veut régénérer de l'économie. Le discours de M. Coiteux, c'était il faut faire du développement dynamique du territoire. Il faut que vous ayez des projets structurants à caractère régional. Et là, les gens, j'étais là, toute la journée. Là. Oui, mais qui va nous aider à monter ça? Et est-ce que vous allez financer de l'administration dans l'enveloppe? Non, non, non. Ils disent, on ne finance aucune administration. On va financer les projets. Alors, bonne chance. J'ai le droit d'être inquiet. Il y a beaucoup de monde qui était là, qui était beaucoup inquiet, posait des questions. Oui, mais si la CAR ne compte pas les postes, puis il n'y a pas les effectifs pour nous accompagner, ça peut être très lent à avoir des dossiers qui se qualifient. Exactement. Monsieur Gendron, je ne l'avais pas dans mes notes, mais on va en parler pareil un peu. Le fameux rapport Bouchard-Taylor. On sait à peu près tous c'est quoi que le rapport Bouchard-Taylor. À la mi-février, M. Taylor qui dit que, OK, moi, là, je n'endosse plus ça, je sors de ce rapport-là. Soit dit en passant, un rapport Bouchard-Taylor que M. Couillard n'a jamais trop apprécié. Alors là, M. Taylor se retire de ce rapport-là. M. Couillard s'en vient dans une conférence de presse improvisée, malgré que j'ai de la misère un petit peu avec ça, parce que c'est encore très chaud. Il arrive à brûle pour point comme un pitbull, excusez l'expression, c'est ce qu'on a dit un peu sur les fils de presse.
Puis, lui, là, il est content parce que M. Taylor est sorti du rapport. Il a dit, moi, j'endosse plus ça. Moi, là, pour le bénéfice, M. Gendron, des personnes qui nous écoutent, expliquez-nous, s'il vous plaît, aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en février. Expliquez-nous aujourd'hui le fait que M. Taylor soit sorti de ce rapport-là, qui a fait tant plaisir à M. Couillard, mais ça va donner quoi, là? Aujourd'hui, cette fameuse, bon, là, on parle de burqa, de tout ce que vous voulez. C'est quoi, là? C'est quoi aujourd'hui, au moment où l'on se parle? Bien, essentiellement, là, parce qu'il faut toujours simplifier, le rapport Bouchard-Teller était un rapport minimal par rapport à des exigences légitimes d'une société qui veut qu'on se donne des balises pour que les gens en autorité n'affichent pas ce qu'on appelle leurs convictions religieuses. Oui, exactement. Point, là, puis arrêtez de grossir les affaires, c'est juste ça. Et là-dessus, il y avait, après les événements que vous connaissez, pas avant, après les événements que vous connaissez, il y avait vraiment un consensus et il y avait des grosses chances, si le gouvernement avait pris l'initiative de déposer un projet de loi qui couvre que les aspects qu'on vient de mentionner, pour les personnes en autorité, tu ne peux pas afficher tes convictions et tes croyances religieuses. Là, on parle policiers, des juges, puis professeurs. C'est ça. Au début. Là. Oh oui, oh oui. Et c'était suffisant, là, parce que... Puis là, il a ridiculisé notre cher premier ministre cette situation-là en disant, moi, je ne veux pas un gouvernement qui s'occupe de l'habillement, sachant très bien qu'il disait le contraire de ce que lui-même avait dit à plusieurs reprises. Et c'est pas une question de gérer l'habillement. Mais exemple, par exemple, je suis policier, puis je suis un maniaque de l'impact au soccer. Est-ce que si je vais travailler tous les jours au poste de police avec le costume de l'impact, on va me laisser faire? Donc, c'est pas une question d'habillement. C'est une question que des hommes et des femmes publics qui sont au service de l'État doivent donner un service que j'appelle objectif et de neutralité totale. Point, c'est fini, il n'y a pas d'autre chose. Est-ce qu'il faut mêler ça avec l'immigration? Moi, je suis contre qu'on soit généreux, qu'on les intègre comme du monde et qu'ils fassent partie de la société québécoise dès qu'ils arrivent et qu'ils pratiquent leur religion comme ils veulent. Bien, parce que là, on parle de l'espace privé-État, pas l'espace public. Vous, sur l'espace public, vous avez le droit de vous promener avec une croix sur le dos, une croix devant vous. C'est de vos affaires. Oui, c'est vrai. Puis tout le monde, c'est pas compliqué, là. C'est juste ça, là. Bien, même juste ça, ils nous traitent d'extrémistes, de racistes, de ci puis de ça. Puis regardez tous les insultes qu'il a repris encore la semaine dernière. Là. Tu sais, ça devait être, là, on n'a plus d'insultes, là. Mais la semaine dernière, c'était pas drôle de l'entendre. Non, absolument. Il moralise toutes les situations, il a raison sur tout, et lui, il a la vérité. Monsieur Gendron, merci beaucoup. On n'a pas parlé de votre chef Jean-François Lisée. On n'a pas eu le temps. On n'a pas parlé de Paul Saint-Pierre Plamondon, son fameux rapport des personnes de 70 ans et plus. Monsieur Gendron, à votre prochaine visite, on en parlera. Okay? Ah, ça fait plaisir. J'ai pas de trouble parce que moi, même les gens de 70 ans, j'ai respect à mort. J'ai besoin de leur militantisme. Non, mais oui. Il n'y a pas d'heure pour faire du militantisme. Voilà, exactement. Monsieur Gendron, merci beaucoup. Puis, bienvenue. C'est toujours un plaisir. Moi également, j'aime bien m'adresser à mon électorat que je chéris. Merci beaucoup, Monsieur Gendron. Bye-bye. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.